Immersion au cœur du savoir et de la citoyenneté. Les apprenants du primaire du complexe scolaire polytechnique d'Avamène ont effectué une sortie pédagogique riche en découvertes à Porto Novo. Première escale, le centre Songaï. Véritable référence en matière d'agroécologie, ce centre de formation et de production agricole a captivé l'attention des jeunes visiteurs. Entre élevage, agriculture intégrée et transformation des produits, les apprenants ont découvert un modèle basé sur un principe simple mais puissant. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le gaz, maintenant, ça c'est à faire quoi? Ça c'est à préparer. Donc c'est ça qu'ils sont en train de préparer là. Donc c'est ce gaz qui est utilisé pour préparer la cassave que les dames sont en train d'utiliser. Donc à partir des caca des animaux, avec de l'eau, ça c'est maintenant produit le gaz pour faire la cuisson. Émerveillés, les enfants observent, questionnent et assimilent des connaissances pratiques qui complètent les enseignements reçus en classe. Au centre Songaï, on a rencontré des poissons tilapia. Et qu'on les nourrissait, qu'on les donnait de la nourriture. Après, on est parti, on a visité, on a trouvé des cailles qui étaient en train. Et ils ont dit, chaque 24 heures, ils pondent des œufs. Maintenant, on a vu des autruches. Le mâle, il a la couleur noire et la femelle, il a à peu près la couleur blanche. Après, on a vu un crocodile à qui on a cassé un bras. Et on nous a dit qu'on l'a coupé un bras pour que ses forces diminuent. Aujourd'hui, nous avons fait une sortie pédagogique dans les lieux suivants. Le centre Songaï, j'ai visité des cailles dont ils pondent des œufs. J'ai vu des poissons chats carnivores, des autruches dont les mâles sont reconnus avec leur couleur noire et les femelles blanches. J'ai vu un crocodile qui était extrêmement dangereux. Pour éviter les dégâts, nous l'avons coupé un bras. Puis j'ai vu des abeilles qui produisaient du miel. Cap ensuite sur l'Assemblée nationale. Dans ce haut lieu de la démocratie béninoise, les apprenants plongent dans l'histoire institutionnelle du pays. Des différents présidents de l'institution aux réalités de la mandature actuelle, la visite permet de mieux comprendre le fonctionnement du pouvoir législatif. À part le président, on a 2 vice-présidents, 2 questeurs et 2 secrétaires parlementaires. Les 7 ensemble forment les membres du bureau. Le président, professeur Joseph Fifame-Jordinon, le premier vice-président, Barthélémy Kassa. S'ensuit le deuxième vice-président, honorable Kako Maounon, le premier questeur. Les questeurs ici jouent le rôle de ministre des Finances. Donc le premier questeur s'appelle honorable Ladiou Amadou Djibril. Et la deuxième, c'est une femme, elle s'appelle honorable Aïe Chantal. À l'Assemblée nationale, j'ai vu la chape passoire et une colombe. La colombe est le symbole de la paix. J'étais heureuse et contente de voir pour ma première fois à l'Assemblée nationale et le centre Songaï. Et j'aimerais encore la revoir une prochaine fois. Arrivé à l'Assemblée nationale, bien installée, nous avons commencé par des petites questions. Une fille a demandé qui a été le premier président de l'Assemblée nationale et on lui a répondu Adrien Mbedji. J'ai aimé cette visite, j'ai été bien heureux et je remercie le coordonnateur et les maîtres de nous avoir guidés et nourris. À travers cette initiative, l'objectif est clair, confronter les notions théoriques de morale et de civisme à la réalité du terrain pour une éducation plus concrète et vivante. Nous avons organisé cette excursion dans le cadre de renforcer la capacité de nos apprenants, surtout du CME, CM2. Malgré ça, nous avons fait partie les autres enfants pour, ne serait-ce que pour les relasser un peu. Après un temps de travail, il faut se relasser. C'est un peu dans cette optique-là que nous avons pris de la maternelle jusqu'au CM2
Voilà un peu l'optique de cette sortie. Nous avons renforcé la capacité de nos enfants, surtout en ES, morale, civisme, pour le bien-être de ces enfants à l'examen. Voilà un peu notre objectif par rapport à cette sortie. Une sortie pédagogique, c'est l'occasion de transformer une leçon à une expérience mémorable. C'est-à-dire en classe, on enseigne beaucoup de choses à nos apprenants. Maintenant, quand nous faisons une sortie avec eux, ils touchent du doigt la réalité de la chose. Vous avez vu tout à l'heure, nous étions à l'Assemblée nationale et on leur a montré comment l'Assemblée nationale fonctionne. C'est des leçons qu'ils ont reçues, mais ils ne connaissaient pas l'hémicycle. Ils sont venus à l'hémicycle, ils ont posé toutes les questions et ils ont eu également des solutions à leurs préoccupations. Ça va rentrer dans le cerveau de ces apprenants, ils vont garder une fois pour de bon. C'est l'objectif de cette sortie pédagogique. Vous avez aussi constaté que nous étions allés au centre Songaï. Il y a des apprenants même qui ont vu des espèces qu'ils n'ont jamais trouvées dans leur vie. Ils ont trouvé des animaux qu'ils n'ont jamais trouvés dans leur vie. Et vous voyez, cette expérience-là, c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Et vous savez aussi que nous sommes à la fin du deuxième trimestre. Il faut que les enfants également puissent se divertir. C'est l'occasion également de les amener aux endroits où ils ne maîtrisaient pas pour apprendre encore davantage afin que nous les laissions pour se reposer avant de continuer avec le troisième trimestre. Cette sortie pédagogique est vraiment réussie. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la découverte que les enfants ont faite au Parlement. On leur a montré la jarre trouée avec les mains dessus. Et par-dessus, il y a la colombe qui signifie la paix. Donc, c'est une preuve qu'au Bénin, nous prenons la paix. Et déjà, si cela peut être inclus dans la vie et le social des enfants, ça nous permettra d'avoir réellement de grands cadres demain, sans bâton, sans souci. Donc, ce serait un Bénin ancré dans la paix. Donc vraiment, je suis très ému par rapport à ça. Après ces moments d'apprentissage, les apprenants ont partagé un repas convivial, renforçant ainsi les liens de camaraderie. La direction du complexe scolaire et les enseignants saluent cette initiative enrichissante. Des remerciements sont également adressés aux responsables du centre Songaï et de l'Assemblée nationale pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. Nous pouvons dire que nous avons des impressions de satisfaction par rapport à cette sortie. Nous sommes tous satisfaits par rapport aux différentes interventions de nos guides. Nous les remercions. Nous remercions ceux qui ont organisé cette sortie, en particulier M. le coordinateur Louis Djenotin. Et nous remercions aussi tous les différents guides qui nous ont accompagnés dans ce parcours pour combler le vide, le soif de savoir de nos enfants. Et je tiens à remercier également mes enseignants, mes collaborateurs, n'est-ce pas, qui ont encadré les apprenants pour que cette sortie se déroule également dans les meilleures conditions. Et ce qui m'a marqué, j'ai constaté que mes apprenants sont très joyeux parce qu'ils ont vu sur le terrain des choses peut-être qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Et aussi, cette manière de voir ces choses, cette manière de vivre la réalité, ça va les amener à consolider leurs connaissances. Je tiens à remercier sincèrement les responsables de Songaï et aussi les autorités de l'Assemblée nationale qui nous ont permis, qui ont accepté que nous visitions ces lieux pour consolider la connaissance de nos apprenants. Cette sortie pédagogique laisse des souvenirs inoubliables et des connaissances durables chez ces jeunes citoyens en devenir.